si tu veux. Mhm. D'accord. D'accord, je vais d'ailleurs partager mon écran pour tester. Est-ce que tout Très ça bien. marche? Voilà. Vous voyez mon écran? Parfait. Oui. Excellent. Excellent. Donc, moi, je suis prêt. Quand vous voulez, on démarre. On démarre. Excellent, je viens de partager sur Facebook. Je pense que c'est visible, voilà. C'est live Mhm. sur Facebook. Écoute, je donne la main à Ashraf. C'est Ashraf qui va modérer la session. Ashraf, à OK. toi le micro. Merci beaucoup. Alors, on attend quelques minutes, le temps que les gens se connectent sur Facebook. Mhm. D'accord. Il Bah, n'y si a tu pas veux. d'arrière-bruit من عندي أنا. Parce qu'il y a des gens qui font des travaux في أنا l'immeuble. لا. Non, ما كتسمعش من عندي أنا شي حاجة. Si لا كنسمعوا شي شويه ديال الصوت. وي. Oui, exact. Je vais devoir faire gaffe à au micro. C'est Rosé. اشرف واش كيديروا دي ترافو ولا عندك الصناعه التقليديه؟ C'est des travaux mais c'est des travaux للصناعات بجوج فاس راح نفاس. على هذاك الشيء على هذاك الشيء. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander? Ça devient difficile d'accéder au webinaire à travers Zoom. علاش Il demande à ce que la personne qui accède ait déjà un compte Zoom. Il y a beaucoup d'informations qui deviennent obligatoires. l'information, écoutez, هاد القضيه كنا عملناها حنايا mais on peut l'enlever. D'abord, si tu veux, je peux l'enlever. Hein. Rien que question de sécurité pour les personnes qui viennent se connecter, qu'ils soient Ah. bien identifiés. Mais Là, يكونش d'abord, Zoom, il demande à ce que les personnes qui s'enregistrent aient un compte Zoom. دابا في الاول كنا كناخذوا كيجي يسانسكري il remplit le formulaire يكليك sur rejoindre كيدخل دابا الا ما كانش عنده ان كونت زوم تيصيفط له تعطيه ان اوتر اون اوتر فenêtre تيقول له vous devez avoir un compte Zoom ولا le créer. شوف انا دابا je viens de l'enlever. D'accord. هذا في هذا الويبينار هذا انا حيدتها. ياك ما مشى. الو اشرف tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah très bien. Chambre. Je vais changer de chambre. Très bien, excellent. Super. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend, Jaraf. C'est parfait. Ok, là, il y a moins de bruit. Juste jeter un coup d'œil.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes qui nous ont déjà rejoints sur Facebook. Bonjour à tous ceux et celles qui nous ont rejoints directement sur Zoom. J'espère que vous allez partager autour de vous une session de digital marketing qui sera animée par Monsieur Mahmoud Tissir Tatari. Merci Ashraf, merci tout le monde. Mahmoud, مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا بك au sein du club des dirigeants. Merci. Alors, je rappelle juste que Mahmoud est cofondateur de Link Marketing, qui est un cabinet spécialisé dans le coaching, le training, l'automatisation et le digital marketing. Il va nous parler de comment réussir votre stratégie de contenu B2B. Mahmoud est aussi ingénieur informaticien. Il a aussi un MBA en business administration, en administration des affaires. Bon, Mahmoud, je crois que je vais te céder le micro, te céder la place pour compléter ma présentation et puis rentrer dans le vif du sujet. Marhaba bik ma'ana en tous les cas au sein du club des dirigeants pour cette soirée. Marhaba. Merci Ashraf pour cette invitation. Merci à toutes les personnes qui font un énorme travail au sein de Club des dirigeants pour animer la communauté et organiser tous ces événements virtuels. C'est vraiment un grand effort. Merci aux gens qui sont déjà présents et qui nous suivent soit sur Zoom ou bien sur Facebook pour le webinaire d'aujourd'hui sur le thème comment réussir votre stratégie de contenu en B2B. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, comme Ashraf a dit, je suis consultant et formateur en marketing digital et plus spécifiquement, je suis un coach en marketing digital. Très souvent, on entend parler des consultants, des formateurs, des freelances. Mais là, je suis plutôt dans le coaching et j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui souhaitent améliorer leur stratégie marketing digital et créer des systèmes de croissance pour leur entreprise. Je suis certifié par HubSpot et aussi par le Digital Marketer dans tout ce qui est stratégie, système et outils marketing digital. Donc aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est premièrement, maintenant que tout le monde parle de contenu et de stratégie de contenu, mais pourquoi tout d'abord, pourquoi est-il important de créer du contenu maintenant plus que jamais? Et la deuxième chose, alors, une fois qu'on répond au pourquoi, on va voir le comment. Comment on va créer une stratégie de contenu, quel système on doit avoir sur place pour créer une stratégie efficace. Et après, on va découvrir les 3 étapes du marketing de contenu. Et finalement, donc, on va terminer cette session avec des questions-réponses. Et pour les gens qui vont rester jusqu'à la fin, donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin pour avoir votre bonus qui sera livré à la fin de cette session. Donc, je commence par la question, c'est pourquoi est-il vraiment important de créer du contenu aujourd'hui et ne pas se limiter aux tactiques du marketing traditionnelles ou bien courantes à ce moment. Au fait, ce contenu qu'on va créer et on va diffuser sur Internet, la première chose, il va nous aider à renforcer notre crédibilité. Ça, c'est la première des choses. Et comment on fait ça? Alors, si on voit les statistiques, on voit que 47% des acheteurs consomment en moyenne de 3 à 5 pièces de contenu avant de contacter un commercial. Ça peut être via un article de blog, ça peut être via un post sur les réseaux sociaux, un truc que vous avez publié sur LinkedIn. Ça peut être tout simplement une vidéo. Il y a plusieurs formats de contenu, mais en moyenne, les statistiques démontrent qu'en moyenne, un acheteur, un client potentiel qui va acheter un produit ou un service, va consommer au moins 3 à 5 pièces de contenu avant de contacter un commercial. Donc, ce qui aide vraiment à renforcer la crédibilité de l'entreprise. La deuxième raison, pourquoi il est très important aujourd'hui plus que jamais, c'est parce que ce contenu qu'on va créer va nous aider à améliorer la réputation.
Encore, c'est 60% des créateurs de contenu pensent, selon les études, pensent que cela, donc ça veut dire la création de contenu, améliore la réputation de leur organisation, donc selon les études et les recherches. La troisième chose, c'est que ce contenu qu'on va créer va nous aider à augmenter notre engagement, ou bien l'engagement de notre audience avec notre marque. Si vous savez que 70% des clients aujourd'hui préfèrent obtenir de l'information dans l'entreprise via des contenus rédigés, via des contenus qui parlent des produits et des services de l'entreprise plutôt que par le format publicitaire classique. C'est 70%, c'est énorme. C'est la majorité des gens, 70%. Donc, vous voyez que donc, quand un client, un prospect va trouver votre contenu en ligne, c'est beaucoup plus probable qu'il va faire une interaction avec ce contenu que quand il va voir tout simplement une publicité. La quatrième raison, c'est que ce contenu va nous aider finalement à générer de la croissance. Et c'est ça notre objectif, c'est de générer de la croissance pour notre entreprise. Alors, le marketing de contenu, selon les statistiques, peut coûter jusqu'à 62% moins cher. Donc, c'est déjà l'optimisation des coûts. C'est 62% moins cher que le marketing traditionnel. Et ça peut générer jusqu'à 3 fois plus de prospects que d'autres méthodes. Donc, vous voyez l'importance d'avoir un contenu. Et selon ces 4 raisons que je viens de citer, donc ça aide à améliorer la notoriété de marque, ça aide à améliorer la réputation, ça aide à augmenter l'engagement et ça aide aussi à générer de la croissance et à avoir plus de prospects et plus de clients. Voilà, donc pour vous parler de quelques formats, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les formats de contenu, mais une liste des formats les plus communs de contenu qu'on est en train de voir tous les jours sur Internet, soit en naviguant sur Google, sur YouTube, ou bien sur Facebook, LinkedIn ou autres. Donc, il y a des contenus comme les how-to, les comment faire les choses, il y a les listes, il y a les questions-réponses, il y a les études de cas, il y a les présentations, il y a les vidéos, il y a les jeux, il y a les livres blancs. Il y a plusieurs types de formats et plusieurs types de contenus qu'on peut utiliser, qu'on peut intégrer dans notre stratégie. Donc, la question maintenant qu'on sait exactement pourquoi on doit créer une stratégie de contenu et comment ça peut nous aider à développer notre entreprise. Donc maintenant, la question c'est comment on va créer un contenu, comment on va créer une stratégie de contenu sans être perdu dans la multitude des formats, la multitude des chaînes, la multitude des canaux de communication. Et comment on peut créer un focus qui va nous aider à atteindre notre objectif final. Le système de création de contenu qu'on va utiliser, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est le terme de référence le plus connu, c'est le marketing de contenu. Alors, c'est quoi exactement le marketing de contenu? C'est tout simplement la création, donc il y a de la création de contenu d'abord, c'est la création et après la distribution de contenu. Parce que ça ne sert à rien de créer un contenu sans le distribuer. Qui va le voir, qui va le consommer. Donc, ça consiste en 2 actions, réellement. C'est la création et la distribution de contenu dans le but d'attirer et de conserver une audience clairement définie et, en fin de compte, de stimuler l'action d'achat des clients. Donc, c'est ça l'objectif du marketing de contenu, c'est utiliser le contenu, mais de façon dynamique pour attirer leur attention et après, donc, les convertir en clients. Mais avant de vous expliquer ce système de contenu, j'aimerais bien vous poser une petite question et j'aimerais bien avoir vos réponses sur le chat. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous croyez l'objectif numéro 1 de tout type de marketing qu'on veut appliquer, que ce soit marketing online, inbound marketing, ou bien de marketing traditionnel, ou bien de marketing de la recommandation, ou bien quel que soit, n'importe quel type de marketing, quel est l'objectif numéro 1 de tout type de marketing pour l'entreprise? Donc, j'aimerais bien savoir sur le chat si je peux avoir votre feedback et qu'est-ce que vous pensez. Pour les gens qui sont présents
soit sur Zoom, soit sur le live. Donc, si vous voulez nous donner un aperçu et me laisser un commentaire. L'adaptation de l'offre à la demande. Visibilité, branding, taux de conversion, OK. Il y a d'autres idées que vous avez? Très bien, donc j'ai quelques idées. Donc, tout simplement vendre le produit, tout à fait. Écoutez, tout ça, tout ce que vous avez en train de mentionner, ce sont des objectifs réels et pertinents pour toute action marketing. Mais en réalité, le tout premier objectif de tout ce qu'on est en train de faire, c'est de capter l'attention des personnes. C'est ça notre objectif premier, c'est ça l'objectif primordial de toute action marketing, parce que si on n'arrive pas à capter l'attention des gens, finalement, on ne va pas pouvoir générer de prospects, ou bien les convertir en clients, ou bien vendre des produits, ou bien tous les autres objectifs vont venir par la suite, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le premier objectif, c'est de capter l'attention de l'audience, et l'objectif final, c'est de vendre notre produit. Donc, on commence par capter l'attention et on termine par vendre notre produit. Mais aujourd'hui, donc, pour le faire, pour commencer tout d'abord à capter l'attention et à convertir ces gens en clients, on va utiliser plusieurs types de médias. Et le premier type de média qu'on utilise aujourd'hui, c'est le média payé. Le média payé, donc ça peut être en format de publicité digitale, Facebook Ads, Google Ads, ça peut être des panneaux publicitaires que vous voyez sur la route, ça peut être des insertions publicitaires sur les journaux, etc. Donc, tout type de médias payés, ça c'est le premier type de média. Le deuxième type de média qu'on utilise, c'est le média propre à l'entreprise, bien le média gagné. Le média gagné, c'est en général quand on fait référence aux relations publiques, les mentions, les réseaux ou bien les relations avec les influenceurs, sont en général les gens qui vont parler de nous. Donc, on va gagner plus de visibilité, on va gagner plus de présence médiatique grâce à l'autre partie. Maintenant, le troisième type de média, c'est le média propre à l'entreprise. C'est les médias qui sont contrôlés par l'entreprise elle-même. Et là, on parle en général de sites web, blogs et la liste des emails. Ce n'est pas la liste des emails que les gens achètent, ce n'est pas une média propre, mais plutôt la liste des emails qui est collectée, qui est générée, qui est développée par l'entreprise. Donc, on va utiliser ces trois types de médias spécifiquement pour convertir ces gens qu'on arrive à capter l'attention via notre objectif final, c'est de vendre notre produit. Donc maintenant, pour répondre à cette question de pourquoi j'ai besoin d'un système de contenu, pourquoi ne pas partir directement à créer un contenu, la première idée que j'ai en tête et commencer directement à lancer du contenu, en fait, tout simplement, parce que notre objectif, si on veut créer et si on veut capter l'attention de personnes, on va comprendre comment ça fonctionne chez les gens déjà. C'est quoi la manière de penser? Et en général, notre mentalité et notre manière de réfléchir, c'est en premier lieu, quand on voit quelque chose sur Internet, ou bien quelque chose, n'importe quel contenu, la première chose qu'on va penser, on va utiliser notre cerveau, on va utiliser notre racine, la partie de racine de notre cerveau. Et c'est cette partie qui va nous faire, qui va nous générer de l'awareness, qui va nous générer de la visibilité, de la notoriété. Et les gens qui vont recevoir notre message, ils vont pouvoir décider, OK, est-ce que c'est un truc qui va me tuer? Est-ce que je dois vraiment fuir de ce truc que je suis en train de voir? Ou bien non, c'est un truc que c'est bien et je peux continuer à voir. Donc, ça, c'est le premier réflexe. C'est la racine qui va faire ce réflexe. Et du coup, donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les médias propres, on va supporter nos médias propres par les médias gagnés et les médias payés pour générer
plus d'awareness, pour développer notre visibilité et développer notre notoriété et capter l'attention de ces gens et qui sont dans cette première étape de pensée. Donc, une fois que les gens trouvent que, OK, ce truc ne va pas me tuer réellement, donc je peux continuer, je peux découvrir, je veux découvrir qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir de plus. Donc là, ce client, bien ce prospect, va commencer à considérer cette solution comme une solution possible et qui va répondre à un besoin réel qu'il a, ou bien qui va répondre, ou bien qui va lui aider à résoudre un problème réel qu'il a aujourd'hui. Et du coup, donc, on va commencer à filtrer, parce qu'il y a des gens qui vont juste voir et passer, et donc ça ne répond pas vraiment à un point spécifique, mais il y a des gens qui vont considérer notre solution possible et qui pourront vraiment devenir un client. Donc, c'est là qu'on commence à parler de prospect, de lead. Maintenant que la deuxième partie du cerveau qui prend cette décision, c'est le limbic system. C'est le système limbique qui va prendre ces décisions et qui va nous mener finalement à la troisième étape. C'est là où on commence à penser logique. C'est là où on commence à penser par le cerveau, la partie du cerveau qui est le néocortex. Et c'est cette partie du cerveau qui va nous dire si on va prendre la bonne décision ou non pour acheter ce produit ou bien ce service. Donc, du coup, plusieurs entreprises aujourd'hui, malheureusement, se focalisent principalement sur les médias payés et les médias externes, les médias gagnés, en oubliant principalement les médias propres, en oubliant principalement de développer leur site web, de développer leur blog et de développer leur propre liste des emails. Ce qui fait que si demain, par exemple, Facebook va disparaître, ou bien LinkedIn, ou bien d'autres technologies qui vont disparaître, et d'autres qui vont venir, alors ce changement d'infrastructure, ce changement de type de médias qui s'est présent, met cette entreprise en risque, met cette entreprise en grand danger, et ça va leur demander beaucoup plus d'efforts pour se rattraper. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces entreprises, surtout quand on parle de, c'est pas surtout, mais B2B ou en B2C, tout le monde doit s'investir à développer leurs propres médias et surtout les sites web, les blogs et aussi leur propre base de données des emails. Voilà, donc maintenant que vous comprenez c'est quoi ce système, et je vais vous expliquer exactement comment différencier chaque étape, ou bien quelles sont les caractéristiques de ces trois étapes. Awareness, consideration, et après la decision. Donc, et on va analyser ces trois étapes selon 4 critères. Donc, le premier critère, c'est le comportement de l'utilisateur, ou bien de l'acheteur. Le deuxième critère, c'est le parcours d'achat, c'est-à-dire dans quelle étape de son parcours d'achat. Le troisième critère, c'est quel type de contenu, quelle idée de contenu c'est la plus pertinente à ce stage, à ce stade de réflexion et de l'étape de parcours. Et le quatrième critère, c'est quel format de contenu il est plus adapté à cette étape. Donc, on va commencer par l'awareness. Quand on parle d'awareness, donc c'est quand ce prospect va prendre conscience qu'il a déjà un problème, ou bien qu'il va exprimer un besoin, qu'il va exprimer un objectif. Donc, le comportement du client à cette étape, c'est qu'il a compris ou bien qu'il a exprimé un problème ou bien un objectif. En cliquant, en consommant, en consultant notre contenu qui répond à une question spécifique, ça nous donne une idée que ça correspond à soit un problème qu'il a ou bien qu'il y a un objectif qu'il a fixé. Donc, c'est ça le comportement. Le deuxième critère, donc, quand il s'agit du parcours, en général, c'est le premier contact. C'est le premier contact avec le prospect. Et c'est en général via une annonce, si on parle des médias payés, ou bien c'est peut-être via le bouche à oreille, si c'est par le levier de la recommandation. Donc, les idées de contenu les plus pertinentes à cette étape, là, on parle des formats qui vont dire le comment, qui vont expliquer le comment faire les choses, ou bien des définitions, ou bien des études de cas. Donc, 3 idées de contenu
recommandé à cette étape. Et le format, maintenant qu'on l'a choisi, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs formats de contenu qu'on peut utiliser, mais voici les formats les plus adaptés à cette étape. Donc, on peut présenter le contenu avec des articles de blog, avec des vidéos, des podcasts, des images, il y a tout simplement des posts sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant que, normalement, ce prospect, maintenant, il est dans cette étape, il a déjà pris conscience de son problème et de son besoin. Donc, la deuxième étape, c'est la considération. Et donc, ici, si on va aussi faire le même comparatif, dans cette étape, maintenant, le prospect n'est plus dans l'identification de son besoin, mais plutôt, il commence à chercher des solutions au problème. Il commence déjà la partie de considérer des solutions possibles qui vont lui aider à atteindre un objectif spécifique ou bien qui vont lui aider à résoudre un problème spécifique encore. Donc, dans cette étape, le prospect aura déjà cliqué sur un lien, il a déjà vu une annonce, il commence à interagir avec il commence déjà à faire des interactions avec notre marque, notre contenu, et qu'il a peut-être même avoir pris un premier lead magnet. On va voir tout à l'heure c'est quoi un lead magnet et comment on peut l'utiliser, ou bien il a consommé un produit d'appel. Donc maintenant, il est en train de considérer nos solutions. Le contenu, quelques idées de contenu qu'on peut proposer dans cette étape, c'est les solutions, les essais, les démos, sont les choses qui vont permettre à ce prospect à considérer notre produit ou bien notre service comme la bonne solution. Et le format de contenu le plus commun dans ce sens, donc il y a les lead magnets, il y a les webinaires, et il y a d'autres, mais je vous conseille déjà de penser à ces deux, et on va voir quelques exemples tout à l'heure. Quand il s'agit maintenant de la dernière étape de ce système, c'est la phase de la décision. Et dans cette phase de décision, maintenant, ce prospect, il a déjà décidé. Il connaît, il a déjà fait le comparatif, il a déjà fait la recherche, il a visité d'autres concurrents et maintenant, il est dans la phase de décider sur la solution, la stratégie ou bien la méthode, ou bien l'approche qu'il va suivre pour résoudre son problème. Donc, il est dans cette étape. Donc, en général, le parcours d'achat, le client va faire soit son premier achat, si c'est un nouveau client, donc c'est là où il va prendre notre produit et notre service pour la première fois. Si c'est un client existant, donc là, on parle d'un achat récurrent. Donc, il va acheter d'autres produits et d'autres services parce qu'il est maintenant dans la phase de la fidélisation. Alors, les idées de contenu, tout simplement, c'est là on parle des produits, donc des pages de description des produits, le comparatif des produits, les prix, les résultats que d'autres clients ont pu avoir avec notre produit, etc. Donc, maintenant, la conversation, c'est tout autour du produit, pas comme les deux étapes antérieures, donc qu'on parlait plutôt sur lui, sur les problèmes, sur leurs besoins. C'est seulement à la troisième phase qu'on commence à parler de nous, qu'on commence à parler de notre produit et de notre service. Donc, les formats de contenu qu'on peut proposer, c'est les démos, les comparatifs de produits, les témoignages, les événements. Ça peut être par exemple un événement de vente privée ou bien un séminaire de présentation. Donc, tout ça, ce sont les trade shows, les salons, les foires. Tout ça, ce sont des formats de contenu qu'on peut mettre en place dans une stratégie pour passer ce prospect, ce client d'une façon fluide et séquentielle d'une étape du premier contact qui va nous découvrir et savoir si notre produit et notre produit ou service il est la bonne solution pour lui. Après, il va commencer à considérer les solutions possibles et finalement décider sur notre solution si on arrive à le convertir. Donc, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil ici, c'est plus important quand on parle de stratégie de contenu. Le but,
ce n'est pas d'inonder les gens avec notre contenu. Le but, ce n'est pas de publier le maximum possible des contenus. Très souvent, je reçois des questions sur combien de fois je dois publier mon contenu sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas en publiant 5 fois par jour que je vais convertir mes clients, mais c'est avec la qualité de contenu que je vais publier. Donc, la règle numéro 1, c'est de créer un bon contenu de qualité une fois et le publier plusieurs fois. Peut-être je peux le publier sur plusieurs canaux. Je peux le personnaliser selon le canal où je vais le publier. Je peux le publier sur plusieurs formats. Ça peut être le même contenu. Je peux le publier en format blog, en format vidéo, en format présentation, en format webinar, ou il y a d'autres formats. Donc, le plus important, c'est de créer un contenu de qualité que je peux l'utiliser plusieurs fois. Donc, si on va aller encore plus en détail et considérer quel type de contenu et quel est l'objectif de contenu de chaque étape et comment réussir notre stratégie de marketing de contenu en B2B. Donc, la première étape, c'est le awareness, comme on l'a vu tout à l'heure. Et le contenu dans cette phase, il est orienté vers le problème ou l'objectif de votre client. Donc, c'est clair, on n'est pas en train de parler de nous. On est les meilleurs, nous avons ce produit, nous avons ce service. Le client, le prospect, à peine il vient de nous découvrir. Donc, on doit parler spécifiquement de leurs problèmes et de leurs objectifs. Donc, si notre objectif, c'est d'attirer l'attention de notre audience, on va utiliser des contenus comme les articles de blog, les vidéos, les podcasts, les images et les posts sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vous donne quelques exemples. Si on va parler des articles de blog, et comme on a parlé tout à l'heure, quel type de format, ou bien quel type d'article qui va m'aider vraiment à attirer l'attention, et je vais vous parler de 3 exemples que vous trouvez devant vous maintenant. Donc le premier exemple qui est à gauche, c'est un article de blog qui va parler de comment optimiser votre stratégie marketing digital. Donc, il est déjà dans le format de comment je vais faire ce truc. Aidez-moi à savoir comment je peux optimiser ma stratégie marketing digital et quelles sont les étapes que je dois faire. C'est comme ça que je peux attirer l'attention d'une audience parce que je suis en train de parler d'un objectif réel. C'est d'optimiser leur stratégie marketing digital. Un deuxième exemple, maintenant, ça c'est... On va dire que ça, c'est une étude de cas. Étude de cas qui va démontrer un résultat déjà fait avec un autre client. Donc, comment nous avons réduit la consommation électrique du groupe, ou bien d'une usine, ou bien d'un client, par 3 en quelques mois. C'est un article qui pourra intéresser, si je modifie un peu l'article, un peu le titre, pour encore être plus personnalisé et plus spécifique à une audience. Si je dis, par exemple, comment nous avons réduit la consommation électrique d'une usine à la zone franche par 3 en quelques mois. Alors là, je suis en train encore beaucoup plus spécifique et je vais capter l'attention peut-être de plusieurs industriels qui sont localisés dans la zone franche et qui souhaitent tous réduire la consommation électrique. Donc, effectivement, de cette façon, je vais réussir à capter l'attention de cette audience. Un troisième exemple, c'est par exemple les 8 meilleurs outils de marketing automation. Donc, si je donne cet article et les gens s'intéressent, ils vont cliquer sur cet article pour lire quels sont les 8 outils. Donc, moi, je peux savoir aussi que la personne qui est en train de lire cet article est en train de penser, est en train de considérer des solutions en marketing automation. Vous voyez, donc, c'est simple en réalité. Je dois juste créer un article ou bien une pièce de contenu. Pas besoin d'être un article, c'est peut-être une vidéo ou bien un podcast ou bien d'autres formats. Mais le but, c'est de créer un contenu qui va parler d'un besoin spécifique. Il va capter l'attention de la personne
Et là, je peux présenter quelques solutions possibles. Par exemple, quelles sont les solutions de marketing automation, quels sont les moyens pour réduire la consommation et quels sont les outils pour optimiser la stratégie. OK? Excellent. Donc, la deuxième partie de ce système qu'on a vu, c'est la partie de la considération. Et dans cette étape, le contenu, maintenant, n'est pas orienté vers le client dans les vraies règles du jeu. On ne va pas parler des problèmes et des objectifs parce que c'est déjà traité dans l'étape précédente. Mais là, on est en train de parler plutôt de la solution spécifique du problème. Donc, ce que je peux faire dans cette étape, je vais créer un contenu qui va me donner la possibilité, qui va m'aider à générer plus de leads. Donc, je peux créer des guides, des livres blancs, je peux créer des rapports téléchargeables, je peux créer des études de cas. Donc, comme par exemple l'étude de cas que j'ai utilisée dans la partie awareness, je peux la reformuler et la réintégrer dans la partie de la considération. Des présentations, des démos, des webinars, des workshops, des tests et des quiz, tout ça sont des outils qui vont m'aider à présenter des solutions spécifiques. Donc, on a parlé plusieurs fois de lead magnet, tout le monde parle de lead magnet. Donc, c'est quoi exactement un lead magnet tout d'abord? La réponse simple et directe, en quelques mots, c'est tout simplement un outil de génération de leads. C'est assez simple que ça. Mais pour vous donner plus de détails et savoir exactement qu'est-ce qui fait un bon lead magnet, donc c'est plutôt un avantage irrésistible qui offre une valeur spécifique à un prospect en échange d'un opt-in. OK? Donc, il y a 3 mots-clés à retenir dans cette définition. Le premier, c'est un avantage spécifique. Le deuxième, c'est qu'il doit offrir une valeur spécifique. Le troisième, c'est qu'il y a un échange de coordonnées. Il y a un échange contre un opt-in. D'accord? Donc, si on fait les 3 éléments, on peut avoir un bon lead magnet. Et je vais vous donner quelques exemples. Maintenant, le premier exemple, c'est tout simplement ce que les gens utilisent sur le site web. Inscrivez-vous à notre blog. Alors, est-ce que vous croyez que là, c'est un bon lead magnet? J'aimerais bien savoir vos réponses sur le chat ou bien les gens qui nous suivent en direct. Donc, est-ce que vous croyez que l'inscription à un newsletter, tel qu'il est présenté devant vous maintenant, est-ce que c'est un bon lead magnet? Vous pouvez répondre par oui ou non. Si vous croyez que oui, c'est un lead magnet, donc vous répondez par oui. Si vous croyez que c'est non, ce n'est pas un lead magnet, donc tout simplement, vous dites non. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est Mahmoud, si vous voulez même qu'on prenne des interventions oralement, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux... Non, je préfère jusqu'à la fin, l'intervention orale jusqu'à la fin. Juste sur le chat, oui, non, j'aimerais bien savoir, je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. Je ferme la fenêtre, ok, très bien. Donc, voilà. Donc, effectivement, comme la majorité a dit non, vous avez raison, vous avez tous raison. Les gens qui ont dit non, en fait, ce type de newsletter, ce type de call to action, de pop-up qui va nous demander de nous inscrire à un blog ou bien de recevoir notre newsletter, ce n'est pas un lead magnet. Pourquoi? Alors, c'est vrai que ça offre un échange de opt-in, mais c'est où l'offre irrésistible et l'avantage spécifique? Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas ces 2 concepts ne sont pas réalisés avec ce lead magnet. Il n'y a pas une offre spécifique, il n'y a pas un avantage irrésistible. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas un lead magnet. Donc, un autre lead magnet, ça peut être des guides, comme on a parlé dans le format. Donc, le fait d'offrir un guide gratuit, ça, oui, ça, c'est un bon lead magnet. Pourquoi? Parce que ça offre un avantage irrésistible. Je vais obtenir quand même un guide qui est gratuit, un e-book qui va me parler d'un sujet que j'aimerais bien savoir comment démarrer avec la lead generation. Deuxièmement,
ça donne une offre. Donc, c'est une offre parce que ça donne quelque chose en retour et ça va m'aider. L'avantage, c'est que ça va m'aider à apprendre la méthode de faire la lead generation. Et troisièmement, oui, c'est contre un opt-in parce qu'il y a un formulaire. Et donc, les gens qui vont télécharger ce guide, ils vont laisser leurs coordonnées. Donc, là, par exemple, c'est un exemple de lead magnet. Un autre exemple, ce sont les webinaires. Les webinaires, ce sont des bons lead magnets parce que les gens qui s'intéressent à apprendre sur un sujet et avoir une interaction avec les gens en ligne sont des gens qui démontrent non seulement un intérêt, mais plus que ça, ils démontrent un engagement supérieur. Le fait que les gens vont venir, vont assister à un webinaire pendant 1 heure, je ne sais pas combien de temps, et le temps, c'est précieux. Donc, le fait qu'ils vont venir assister à un webinaire, c'est déjà un très bon signe d'engagement. Donc, il faut juste s'assurer que le fait que c'est gratuit, ça ne doit pas être un truc qui est cheap, comme on dit en anglais. Ce n'est pas gratuit, ça veut dire cheap. On peut faire un truc gratuit, mais qui est de bonne qualité. Donc, offrir un webinaire, ça veut dire offrir du bon contenu à une audience. Un troisième type de lead magnet, c'est les tests en ligne. Ça, par exemple, c'est un test qui permet d'avoir un score tout de suite, immédiat, sur la qualité de votre site web. Alors, si on veut la vérification de la checklist, ça offre, c'est un avantage irrésistible, oui, parce que je vais savoir mon score maintenant et je peux identifier quels sont les points forts, quels sont les points faibles de ma stratégie, de mon site web. C'est une offre spécifique, oui, parce que ça va me parler exactement de mon score et pas d'autre chose de plus. Et troisièmement, c'est contre un opt-in parce que je dois laisser mon site web ou mon email pour remplir le formulaire et pour savoir mon score. Voilà, donc 3 exemples. Il y a les guides téléchargeables, il y a les webinaires, il y a les tests en ligne. J'aimerais bien savoir quel format, si par exemple, vous pouvez utiliser dans votre stratégie, si vous pensez utiliser ce type de lead magnet dans votre stratégie de contenu demain, quel type vous allez choisir? Guide, webinaire, test en ligne. Si vous pouvez juste me dire sur le chat, comme ça je peux avoir quel type de lead magnet vous préférez. Guide, test en ligne ou bien webinaire? Webinaire. Tout le monde parle de webinaire, oui. Le webinaire, c'est très puissant. Des guides aussi. OK. Webinaire, guide. Très bien. Excellent. Donc maintenant, on va passer à la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase de la décision. Et ici, le but, c'est de publier un contenu qui va répondre directement aux questions sur votre produit ou votre service. Donc, le but ici, c'est de générer des clients, c'est de générer des ventes. Donc, c'est là où on va utiliser nos pages web, les pages de produits qui vont parler quels sont les avantages, les descriptifs, les spécifications, etc. On va aussi utiliser le format de témoignages, ou bien histoire de clients, comment d'autres clients ont pu bénéficier de notre produit et de notre service pour réaliser leurs rêves et pour améliorer leur vie et pour résoudre le problème. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut positionner notre produit comme la bonne solution. On peut aussi offrir des offres et des promotions, des remises. C'est là où on peut présenter des remises. Mais on ne peut pas créer de l'awareness avec une remise. Oui, c'est bien d'avoir une remise, mais à quoi ça va me servir? Mais dans cette étape, ça devient encore beaucoup plus puissant. Si une personne arrive jusqu'à cette étape et il est hésitant d'acheter, donc il faut juste offrir une petite remise pour le convertir en client.
On peut aussi envisager une stratégie d'essai gratuit, comme on voit sur les logiciels online. Donc, la majorité offre une possibilité d'utilisation gratuite. C'est effectivement pour convaincre les gens que cette solution est la meilleure et vous pouvez la tester vous-même. Ce n'est pas moi qui va vous raconter mes histoires, mais c'est vous qui va la tester, c'est vous qui va voir que oui, ça fonctionne et ça donne le résultat. Après, il faut juste passer votre carte de crédit et s'abonner. Encore une fois, un conseil ici, c'est de ne pas créer plusieurs contenus, comme on l'a dit l'autre fois, tout à l'heure. Donc, c'est pas l'astuce, ce n'est pas de créer plusieurs contenus, mais plutôt créer moins de contenus et faire plus de promotion. OK? Donc, si vous vous rappelez de la définition, c'est quoi le marketing de contenu qu'on a vu quelques slides avant. Donc, il y a deux mots-clés. Il y a la création. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu le système de création sur 3 étapes: awareness, considération et décision, et quel type de contenu dans chaque étape, quel objectif, etc. Donc, ça, c'est la création. Mais après, il y a le deuxième mot-clé, c'est la distribution. Si on crée un contenu, on crée le meilleur contenu, mais il n'y a personne qui va voir ce contenu. Donc, je ne sais pas si on va arriver tout d'abord à capter l'attention des gens et à règle pour les convertir en prospects, en clients. Donc, la règle, créer moins et faire plus de promotions. Et je vais partager avec vous 4 tactiques de promotion de contenu que vous pouvez utiliser dès maintenant, dès aujourd'hui même. Donc, la première tactique, c'est tout simplement de partager votre contenu sur les réseaux sociaux. Spécifiquement, si on parle du B2B, donc on parle de LinkedIn, bien sûr, mais ça n'empêche pas, si votre client, si votre prospect, il est présent sur d'autres canaux, il est présent sur Facebook, bien sûr Instagram, alors il faut partir là où votre client, il est, pour offrir la meilleure expérience. Donc, une fois que vous créez votre article de blog, votre guide, votre vidéo, votre lead magnet, et même votre site web, vos pages de produits, et tout le contenu que vous avez créé, les témoignages clients, tout ça, il faut le publier. Il faut le publier, il faut le partager sur les réseaux sociaux et plusieurs fois, sur plusieurs formats, pour créer le maximum et générer le maximum d'awareness. La deuxième tactique, c'est envoyer vos contenus à vos listes d'emails. Si vous avez une bonne liste des emails, si les gens vous ont déjà fait confiance et ils vous ont déjà fait un opt-in, ont déjà pris un lead magnet, okay, ça veut dire qu'ils vous font confiance et ils cherchent un contenu de qualité. S'ils ont déjà fait ça, alors continuez à leur envoyer un bon contenu de qualité sans faire du spamming. On n'est pas là pour spammer les gens. On ne veut pas envoyer 2 mails par jour de contenu. Il suffit d'envoyer un seul mail par semaine, ou bien peut-être un peu moins, mais une fois par semaine, ça fait l'affaire pour faire la promotion de contenu dans notre liste. La troisième tactique, c'est d'aller et de faire des présentations en live, en présentiel, quand il y a le mode présentiel, ou bien en virtuel, en mode webinaire. Vous avez des contenus, vous avez déjà rédigé des articles, vous avez déjà fait des pages de produits, vous avez déjà fait le grand travail. Encore dans cette stratégie, ou dans cette tactique de réutilisation et recyclage de contenu, prenez vos meilleurs contenus et mettez-les dans un autre format. Et si vous croyez que le format webinaire, et comme la majorité de vous a voté sur le format webinaire, donc il faut juste préparer des webinaires et présenter vos contenus. La quatrième tactique de promotion de contenu, c'est tout simplement la sponsorisation de contenu. Sincèrement, je ne crois pas comment les gens jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ils disent que j'ai un problème de trafic à mon site web, je n'arrive pas à générer de trafic à mon site web. OK, les techniques de SEO, oui, ça marche, bien sûr. Google, la recherche, c'est important. Mais si je n'arrive pas à être bien référencé,
si je n'arrive pas à être bien vu, si mon SEO va prendre encore plus de temps pour s'afficher dans la première page. OK. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative? Bien sûr qu'il y a. Je peux sponsoriser, je peux mettre en place mes meilleurs contenus, mes meilleurs articles de blog qui ont généré beaucoup d'intérêt et sponsoriser. Parce que le sponsoring des posts sur Facebook, sur LinkedIn, n'est pas limité aux pages d'inscription, n'est pas limité aux remises et aux réductions, n'est pas limité au lancement de produits. On peut bien sûr sponsoriser des articles de blog qui vont nous aider à générer plus de trafic. Et on va capter ces leads une fois qu'ils sont sur le site web. Et c'est là où on peut passer d'une étape de visiteur à client. D'accord? Donc, sponsoriser vos meilleurs contenus sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Maintenant on arrive à la fin de cette session. Avant de passer à la partie du bonus que je vous ai promis, on va prendre les questions et réponses et vous allez me donner 5 secondes pour mettre mon portable au chargeur. Merci, c'est Mahmoud. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions orales à c'est Mahmoud, questions directes? Pour les gens qui sont avec nous sur Zoom, je vous prie de lever la main, je vous donne la parole. Alors, on va donner 2 minutes à c'est Mahmoud. Les gens qui nous suivent sur Facebook aussi peuvent poser aussi leurs questions. Je me chargerai de les transmettre à M. Mahmoud tout à l'heure. Très bien. J'espère que le contenu vous a plu. En tous les cas, je vois des j'aime, je vois des partages. Si on peut encourager en partageant encore davantage ou en mettant encore plus de j'aime et de j'adore, ça serait juste parfait pour ce samedi, cette fin de semaine. Je vous sens timide cet après-midi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà déjeuné ou est-ce que vous avez juste vous êtes à peine levé de table pour venir. Je sens qu'on n'est pas très bien réveillé cet après-midi-là. Alors, Mahmoud est de retour. J'ai une main levée. Pardon, il n'y a pas de question, il n'y a aucune question. Si, j'ai une main levée d'Ahmed Houaria. Donc, j'active son micro tout de suite. Si Ahmed, vous avez la parole si vous voulez activer votre micro et poser votre question. Ou de participer en direct, ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Merci d'abord pour cette présentation. C'était intéressant. Hein? Donc, justement, traiter du contenu, en fait, donc c'est effectivement donc, un des sujets les plus, entre parenthèses, problématiques, parce qu'en fait, effectivement, beaucoup de personnes qui soient entrepreneurs ou autres, donc justement, on peut avoir, pour développer à un certain moment des contenus importants, des contenus intéressants, reste par la suite la problématique de les partager, et éventuellement, dans un deuxième temps, de les monétiser, etc. Et je crois que c'était un peu ça l'essence donc, de la présentation. Donc, merci beaucoup, si Mahmoud. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première. Enfin, c'est un petit feedback d'abord par rapport à la qualité de la présentation. Merci encore une fois. Maintenant, par rapport à la question, en fait, justement, moi, je veux juste revenir à cette histoire donc, de emailing list. Si vous pouvez un peu la développer un peu plus, parce qu'en fait, s'il y a aujourd'hui quelque chose de plus difficile à avoir d'une manière naturelle et on va dire aussi légitime aussi, hein, donc c'est un peu les emails pour construire son email list. Ça, c'est la première chose. Beaucoup considèrent que quand justement, quelque part, quand on abonde dans les emails, c'est un peu vu comme de l'art. Qu'il y a compromis entre donc justement le fait d'abord d'avoir une bonne liste email à exploiter et en même temps une méthode. Donc justement, bon, vous avez parlé une fois par semaine, je trouve pratique. Non, est-ce que ça ne peut pas être vu comme de l'harcèlement par rapport à des futurs? Merci beaucoup.
D'accord, merci, Monsieur Ahmed, déjà pour votre feedback et pour cette question. Alors, il y a deux parties pour répondre. La première partie, c'est comment je vais générer cette base de données. Et moi, dans mon expérience, j'ai un principe. Un principe, c'est que 1 est plus grand que 0. N'est-ce pas? Donc, si on pense logique et mathématique, il y a le chiffre 1 et le chiffre 0, et 1 est plus grand que 0. Donc, du coup, même si je commence avec 0 email, mais si je commence à avoir au moins un email, 2 emails, 3 emails, je vais terminer par avoir plus. Donc, il y a le principe de croissance. Je ne dois pas être frustré que je n'ai aucun email et je n'ai pas une mailing list à diffuser mon contenu. Ce n'est pas grave. Si aujourd'hui on n'a pas cette mailing list, on va la construire. Et pour la construire, on va tout simplement se fixer des objectifs et créer un contenu, comme on l'a vu, dans cette optique qui va nous aider à générer des emails qualifiés et qui va nous aider à collecter les adresses mail des gens. Maintenant, comment on va faire tout ça? Bien sûr, il faut créer un bon contenu qu'on vient de voir. Il faut aussi optimiser notre plateforme. On doit optimiser notre process commercial. Je vais vous expliquer comment. On va tout d'abord optimiser notre plateforme marketing digital. Ça veut dire que sur mon site web, sur mon blog, je dois avoir des lieux où je peux mettre en place mon call to action, mon bouton qui va demander aux gens de s'inscrire ou bien de prendre mon cadeau. Vous voyez, c'est simple. Des fois, c'est assez simple que ça. C'est comme aujourd'hui, vous êtes ici entre Zoom et le live sur Facebook, donc au moins une centaine de personnes. Et si le club de dirigeants n'a jamais demandé, n'a jamais publié ce webinaire et vous n'avez jamais fait l'acte de vous inscrire à ce webinaire, il n'y aurait jamais ce webinaire, non? Donc, tout simplement, il faut juste faire le travail, publier votre contenu et le partager. Une fois que c'est partagé, si vous êtes sûr, si vous avez fait votre homework, si vous avez fait votre devoir de préparation de qui est votre client idéal, c'est quoi le point d'intérêt, etc., etc. Donc, c'est un travail qu'on fait au début de la stratégie. Donc, il y a sûrement un intérêt et c'est comme ça que vous allez commencer à générer de leads. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, les gens qui vont percevoir que la communication par email n'est pas efficace ou bien c'est un peu intrusif ou bien c'est pas sollicité ou bien que ça ne marche pas. Oui, c'est vrai, mais c'est seulement pour les gens qui achètent les bases de données. C'est seulement quand cette personne n'a pas demandé d'être contactée. Quand cette personne n'a pas demandé d'être contactée, et moi je suis le premier, je vais supprimer cet email, je vais le mettre en spam et je ne vais jamais voir cet email encore une fois dans ma boîte. Mais quand je m'abonne et quand moi je demande d'être contacté par un commercial, j'attends cet email. Il faut que j'aille l'email. J'attends avec impatience parce que c'est moi qui ai demandé. Donc, l'astuce, c'est tout simplement de faire de faire de sorte que ça soit de leur idée. C'est eux qui vont demander d'être contactés. Et une fois qu'ils le font, il faut juste les contacter. Merci beaucoup, c'est Mahmoud. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser, soit par écrit, soit en levant la main et je vous donne la parole. Alors, j'ai une question de Facebook qui a été posée en tout début. Elle nous vient de Dounia Benbouzid et elle nous pose la question suivante. Comment une entreprise peut se démarquer et développer son marketing digital? C'est une question très vague, on va dire. Mais pour se démarquer, il faut faire deux choses. Il faut étudier son positionnement. Et quand je dis positionnement, c'est qu'est-ce que je suis en train d'offrir à mon client et comment je vais lui aider à transformer son expérience. Un exemple très simple. Alors, si je vais aller chez un dentiste, alors tous les dentistes font les mêmes services.
tous les dentistes, ou bien, je ne vais pas parler des dentistes parce que les dentistes, c'est un peu spécial, surtout de manière de la publicité. Je vais prendre plutôt les logiciels de comptabilité. OK? Par exemple, un logiciel de comptabilité pour rester dans le B2B. Alors, tous les logiciels de comptabilité sont pareils. Ils vont tous m'aider à créer des factures, créer des bons de commande, créer un bon de livraison, gérer mes entrées, mes sorties, n'est-ce pas? Ils sont tous pareils. Donc, effectivement, comment je vais me démarquer autant qu'un prestataire d'un logiciel de comptabilité? Alors, peut-être, si je trouve que mon client, il est toujours dans la souffrance d'envoyer ses pièces comptables à son comptable, alors je peux tout simplement créer un outil qui va tout simplement l'aider à scanner ces documents et les envoyer directement à son comptable. OK, donc je suis en train de traiter un point spécifique à mon client que peut-être d'autres personnes n'ont pas étudié. Et pour faire ça, pour innover, pour se démarquer, il faut commencer par ton client. Qui est mon client? Et c'est quoi ses problèmes actuels? Et pourquoi les autres n'ont pas pensé à ce problème? Et c'est comme ça que je peux me démarquer. Je peux trouver un meilleur positionnement. J'espère que j'ai Merci. bien répondu à la question. Tout à fait. J'étais juste en train de lire les questions sur Facebook. Alors, j'ai une question de Widad Halimi qui est avec nous. Il dit bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. La présentation est très intéressante. Alors, personnellement, je ne vois pas que le sponsoring serait efficace si on travaille sur le SEO. Le sponsoring reste une stratégie de référencement à court terme. Qu'en pensez-vous? Sinon, comment réussir sa stratégie SEO? Alors, si j'ai bien compris, elle a dit que le sponsoring, c'est un objectif à court terme, alors que le SEO, c'est un objectif à long terme. C'est ça. Entre autres. Oui. D'accord. Yes. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Donc, le sponsoring va nous aider à avoir des résultats immédiats, parce que c'est les gens qui vont voir la publicité immédiatement et réagir immédiatement, alors que le SEO, c'est une stratégie qui va fonctionner sur le long terme. Mais il y a aussi une autre différence entre le SEO et la publicité. C'est au fait le comportement de l'utilisateur. Parce que le SEO, quand on parle de recherche, l'intention, elle est différente que celui qui est en train de voir les publicités sur Facebook. Parce que quand on est dans la recherche, ça veut dire que je suis déjà dans la phase exploration. Je suis déjà dans la recherche des solutions. Mais quand je suis sur les réseaux sociaux, ça va m'aider peut-être à générer plus d'awareness, plus de notoriété, développer ma visibilité et générer plus de trafic direct à mon site web. Donc, il y a deux objectifs différents, deux canaux différents qui sont complémentaires. On peut utiliser les mêmes, c'est un mixte entre les deux. Un qui va fonctionner maintenant, l'autre qui va fonctionner pour plus tard. Et il faut faire un équilibre entre les deux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Simo Trader. Alors, Simo Trader, si vous voulez bien écrire votre nom et prénom pour me permettre de poser votre question, sinon, ça ne sera pas fait. Donc, je prends une question de Facebook. Il y a Ardouane Ftouki qui nous pose la question suivante. Quelle est la meilleure stratégie du contenu à adopter dans le domaine automobile? Alors, domaine automobile, est-ce que c'est un concessionnaire ou bien parce que c'est pas la même chose? Alors, on va faire une chose, on lui répond il nous en offre une. Yak, Arsène Haja. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, il y a différentes stratégies. Là, par exemple, il y a le format vidéo qui est très bien utilisé dans le monde automobile, surtout quand il s'agit pour faire le showcase de la voiture et quelles sont les options et faire le comparatif d'autres voitures. Ça, c'est un outil qui est très intéressant pour développer la notoriété. Un autre format de contenu qui pourra être utile,
Encore, ça dépend de la nature du business. Je ne peux pas répondre comme ça dans l'air. Mais par exemple, si c'est un garagiste et une personne qui fait la réparation des voitures et un service de mécanique, il peut par exemple donner une checklist de révision obligatoire chaque 6 mois. Et en téléchargeant cette checklist, donc, je peux savoir que cette personne s'intéresse peut-être à faire une révision. Donc, vous voyez, donc, je dois m'adapter, je dois savoir c'est quoi mon business, c'est quoi mon client et c'est quoi les besoins. Très bien. Alors, il y a Mohamed Zidane qui nous pose, que je remercie d'abord d'avoir précisé son nom et prénom. Comment créer du contenu alors que le secteur d'activité est très restreint et où le contenu sur le web sont assez rares? Je ne sais pas, la question est n'est pas très claire. Alors, c'est Mohamed Zidane, si vous voulez prendre la parole, je vous passe le micro et comme ça, vous exprimez la question plus en détail à M. Mahmoud. C'est Mohamed Zidane. Alors, en attendant, j'ai une question de Asma Mstafi qui nous dit qu'elle est ravie de participer encore une fois, vu que c'est une habituée. Elle vous remercie pour la qualité de la présentation. Et c'est une question qui vous dit, qu'est-ce que vous entendez par les guides? Alors, c'est par les guides. Est-ce une documentation, simplement? Est-ce qu'il y a des critères pour faire des guides? Oui, bien sûr qu'il y a des critères. Le critère le plus important, c'est qu'il doit répondre à un besoin spécifique de mon audience. Si par exemple, je prends l'industrie automobile, qu'on vient de donner l'exemple. Si par exemple, je vais rédiger un article sur comment choisir ton Mercedes-Benz, et alors que mon client que je cible, c'est le client du quartier ou bien c'est la catégorie moyenne qui vont penser plutôt sur les Peugeot et les Renault. Donc, ce qui de comment choisir ton Mercedes-Benz, ça ne va pas répondre à leur intérêt. Ils ne sont pas intéressés par cette marque. Donc, pour créer un contenu et un guide de qualité qui va répondre, qui va réagir, je dois créer un truc qui est spécifique à mon audience, qui va leur donner un avantage très spécifique. Par exemple, un centre d'apprentissage, un centre qui fait la formation de langue, s'il va me donner un guide, alors, comment apprendre la langue anglaise à partir de zéro? Oui, ça peut être intéressant. Mais si je dis comment apprendre la langue anglaise en 2 semaines, même si vous n'avez aucun niveau, même si vous connaissez rien, donc là, ça devient encore plus intéressant. Parce que il va me donner un guide, comment je peux apprendre l'anglais en 2 semaines, même si je ne connais rien. Vous voyez, donc, le plus qu'on est spécifique, le plus qu'on va donner un avantage spécifique, le plus que notre guide sera de valeur ajoutée pour notre audience. Merci beaucoup, c'est Mahmoud. Alors, si Zidane n'a pas explicité sa question, Zidane, je vous ai activé votre micro si vous voulez poser votre question directement. N'hésitez pas à lever la main. Alors, j'ai Sehmed. Rebonjour encore une fois. Rebonjour. Voilà. Donc justement, moi, en écoutant Mahmoud parler de la langue anglaise, donc là justement, voilà, moi j'ai personnellement un souci avec la langue. En fait, moi, actuellement, enfin depuis 2 ans déjà, donc je prends un blog donc justement en anglais, enfin sur une niche particulière spécifique qui est l'aviation, vu que c'est un peu mon domaine là où j'ai un peu baigné pendant des années.
Et aujourd'hui, en fait, j'ai un peu l'impression que ce même contenu, hein, en fait, je peux le développer en français. Parce qu'en fait, c'est vrai que la langue anglaise, c'est un peu la langue de l'aviation civile. Mais j'ai un peu envie de développer ce même contenu en français. Et beaucoup de personnes me l'ont, beaucoup, beaucoup de personnes me l'ont, beaucoup de personnes me l'ont déconseillé, en fait. Beaucoup de personnes, en fait, m'ont déconseillé de faire un blog avec deux langues. La même chose, d'ailleurs, avec une chaîne YouTube qui traite un peu des mêmes sujets. Et beaucoup de personnes me déconseillent donc de lancer ou de se lancer sur une plateforme avec deux langues différentes. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Mahmoud? En fait, ce problème de langue il est toujours existant. هلا Mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Encore une fois, il faut savoir comment choisir votre cible. Ça, c'est la première chose. Si vous ciblez les gens qui sont anglophones, donc il faut parler en anglais. Si vous ciblez les gens qui sont francophones, il faut parler en français. Il y a la règle qu'on peut appliquer, c'est le cercle doré. Alors, si nous, ou bien la règle de Pareto, vous pouvez penser de cette façon aussi, mais si, par exemple, aujourd'hui, je vais te poser la question, dans votre clientèle, est-ce que vous ciblez, ou bien est-ce que la majorité de vos clients actuels sont des francophones ou des anglophones? Si vous allez faire l'analyse, et vous allez vous retrouver que la majorité des gens que vous ciblez et qui visitent votre site, et même votre clientèle, sont des anglophones, et c'est là où vous voulez vraiment vous développer, alors oui, il faut continuer en anglais. Mais si c'est l'inverse, il faut choisir le français. Et des fois, en tant qu'entrepreneur, on pense à faire tout en même temps, mais ça devient beaucoup plus difficile de faire tout en même temps. C'est pour ça qu'il faut faire des priorités, tout simplement. Merci beaucoup, Mahmoud. Alors, j'ai une question de Facebook. C'est Ahmed, est-ce que cela répond d'abord à votre question? Non, tout à fait, ça répond parfaitement à ma question. Parfait. Alors, je vais poser une question de Facebook de Fatna Gzouli. Euh, comment créer des emails d'éventuels consommateurs et comment les gérer? Alors, comment créer des emails d'éventuels consommateurs et comment les gérer? Alors, pour les emails, il y a de différents types d'emailing. Ce n'est pas un seul type d'email qui va fonctionner pour tout le monde. Il y a par exemple le type d'email qui va fonctionner pour faire la bienvenue. Les gens qui viennent de s'inscrire à votre newsletter ou bien qui vont de prendre votre premier lead magnet, donc il faut faire la bienvenue. Il faut déjà leur dire que c'est votre premier contenu et voici ce qu'on fait, voici nos valeurs, voici. Donc, se présenter et donner aussi le contenu qu'il a téléchargé. Il y a d'autres types d'emails. Là, par exemple, il y a les emails transactionnels. Les emails transactionnels, c'est pour les sites e-commerce, par exemple. Donc, c'est l'email de commande, l'email de panier, l'email de confirmation de commande, de paiement, etc. C'est des emails transactionnels qui sont généralement automatisés et qui sont générés par le système. Un troisième type d'email sont les emails de relance commerciale. Ce sont les gens qui ont déjà qui ont déjà démarré une conversation commerciale, mais qui n'ont jamais terminé, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types d'emails. Et donc, la meilleure façon d'utiliser tous ces emails, c'est d'utiliser premièrement un CRM qui va centraliser toute la communication avec mon client et qui va nous permettre aussi d'intégrer des plateformes d'envoi d'emails. Ça peut être se connecter avec Gmail, tout simplement, pour envoyer des emails de notre boîte, ou bien utiliser des plateformes d'envoi d'emails comme Mailchimp, ou bien HubSpot, ou bien Sendinblue, ou bien d'autres qui vont nous aider à automatiser nos emails transactionnels. Parce qu'on ne veut pas être tout le temps devant notre ordinateur en envoyant des emails, mais plutôt on veut automatiser le process, créer des modèles et les utiliser quand on a besoin.
Merci beaucoup, c'est Mahmoud. Alors, j'ai une autre question de Facebook. Elle nous vient de Abdeltaif Nsine, qui vous remercie pour la qualité de la prestation. Et sa question est la suivante. Quels sont les indicateurs pour mesurer les performances d'une compagnie d'emailing? Alors, pour une campagne emailing, en général, je dis en général, après il y a le spécifique. Donc, en général, ce qu'on veut mesurer sur les campagnes emailing, c'est le taux d'ouverture, combien de personnes ont ouvert mes emails, et le taux de clic. Donc, normalement, je dois envoyer un email avec une action, avec un lien qui va envoyer quelque part. Donc, c'est les deux indicateurs les plus importants. Le open, donc le taux d'ouverture, et le clic, le taux de clic, combien de gens ont cliqué. Maintenant, pour des gens qui ont un besoin encore plus spécifique selon leur parcours client, là on parle de plus spécifique, peut-être qu'on va trouver d'autres indicateurs, comme par exemple le nombre de personnes engagées dans une séquence de follow-up. Ça, ce n'est pas un truc qui est général, mais plutôt spécifique. Mais le nombre de personnes qui ont ouvert un email d'upsell. Donc, encore, c'est spécifique. Vous voyez, donc, il y a les indicateurs généraux, donc le open et le clic. Après, d'autres indicateurs spécifiques au parcours d'achat, au parcours client spécifique à cette entreprise. Merci Mahmoud. Je donne tout de suite la parole à M. Ashraf Roulami, qui a une question à vous poser. C'est Ashraf, vous avez la parole. Si vous n'avez qu'à activer votre micro. En tous les cas, de notre côté, il est activé. Sur l'ami. Je vais prendre une autre question de Mohamed Yousfi de Facebook. Alors, pour être direct, s'il y a 2 ou 3 actions à faire pour attirer des clients potentiels et les convertir en clients réels, quelle serait cette option? Moi, j'ai pas S'il la y a réponse. 2 ou 3 actions à faire pour attirer des clients potentiels et les convertir en clients réels. Je n'ai pas une réponse parce que je dois savoir tout d'abord c'est quoi ces actions et c'est quoi, donc, c'est encore plus spécifique parce que des fois on peut faire une seule action qui va nous mener au résultat. On n'a pas besoin de faire plusieurs choses. Et pour choisir, il faut savoir comment choisir aussi. Merci beaucoup, c'est Mahmoud. Alors, une autre question. Y a-t-il des outils de marketing digital pour évaluer la concurrence dans les marchés donnés, national et international? Et quels exemples pourrez-vous nous donner, s'il vous plaît? Oui, il y a des outils, bien sûr, qui permettent de faire l'audit de la concurrence, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça peut être un outil comme BuzzSumo qui aide à faire l'étude de la concurrence. Ça peut être un outil comme Sprout Social qui permet aussi de faire l'étude de concurrence. Pour le SEO, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs outils comme SEMrush qui permet de faire l'étude de SEO. Il y en a d'autres. Donc, il y a plusieurs outils qui permettent de faire l'étude concurrentielle, que ce soit dans le SEO, dans les réseaux sociaux, ou bien même l'audit de site web. Même les campagnes, maintenant, on peut même voir comment ça fonctionne pour les campagnes, surtout avec, par exemple, Facebook Ads, avec la bibliothèque de publicité de Facebook, pour savoir comment ça fonctionne pour les autres. Merci, c'est Mahmoud. Alors, juste une précision, Abdeltaif ne s'appelle pas Nsine. Alors, Nsine, c'est peut-être le nom de la société. Il s'appelle Abdeltaif El Gada. Et il a une autre question. Le marketing digital encourage la vente en ligne. Qu'en est-il avec le recouvrement des paiements? Est-ce qu'il y a un problème avec le... Là, c'est un autre sujet. Et chacun fait sa politique de recouvrement. Peut-être la meilleure façon pour l'e-commerce, c'est vrai que les gens adoptent pour le cash on delivery, paiement en espèces à livraison, ou bien après réception de service ou bien de la marchandise. Mais il y a le paiement par carte de crédit qui est garanti. Il y a les gens qui demandent le paiement à l'avance avant même d'entamer de faire le service. Donc, ça, c'est une politique interne, on va dire.
Merci beaucoup, Simhpoud. Une question d'un de nos habitués, Simkhtar Slimani. Bonjour, Simkhtar. Heureux de vous retrouver avec nous. Il vous remercie aussi pour la présentation et vous demande quelle stratégie de marketing B2B est-ce que par type de besoin ou par type de client, étant donné que l'Internet est un univers piloté par la demande et non par l'offre. Euh, je suis en train de lire la question en même temps. D'accord. Sincèrement, je n'ai pas très bien saisi la question. Est-ce que la question, est-ce que quel type de stratégie marketing choisir? C'est ça la question? Je pense aussi que c'est ça. Si vous pouvez encore clarifier votre question, Monsieur Slimani, comme ça, je peux vous donner une réponse adaptée à votre question, s'il vous plaît. C'est Slimani. La balle est dans votre côté. Alors, je vais prendre une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou juste un commentaire, mais je vais le lire. Houyam Mohib, le Facebook Ads reste un très bon moyen pour générer du trafic sur son site web, dans la mesure où il permet de personnaliser ses audiences, ce qui rend le ciblage beaucoup plus pertinent. Je ne crois pas que ce soit une question, mais un commentaire. Qu'en dites-vous, Oui, Simhoud? oui, peut-être que c'est juste un commentaire, mais oui, bien sûr. Donc, le Facebook Ads va permettre de trouver une audience et ça va nous permettre de personnaliser notre contenu pour une audience spécifique et ça va nous permettre aussi de créer notre propre média. Ce sont les audiences que nous trouvons sur Facebook qu'on va convertir sur notre site web, qui va nous aider effectivement à créer notre propre base de données, des emails et même faire des campagnes de reciblage et autres choses. Donc oui, c'est un outil qu'on peut utiliser dans ce sens. J'ai une question de Ashraf Ghoulami, il nous l'a envoyé. Pensez-vous que les offres d'abonnement dans un domaine où l'option d'abonnement n'existe toujours pas? Il met entre parenthèses cible identifiée, business plan élaboré et tient la route. Serait-ce une valeur ajoutée et quelles sont les meilleures méthodes à adopter pour ce genre d'offres en e-commerce? Site internet, Facebook, Instagram et autres. Donc moi, j'ai vu des gens sur le site e-commerce, encore ça dépend de produits et de services. Des fois, on croit que le marketing, ou bien le marketing digital, c'est une baguette magique qui va fonctionner pour tout le monde de la même façon, mais ce n'est pas ça la réalité. Donc, pour des produits du e-commerce, il y a des gens qui font du type d'abonnement. Donc, ils font livrer les clients chaque mois ou bien chaque 3 mois le même produit d'une façon récurrente. Un exemple très simple, pour ne pas partir très loin, c'est les sites qui font des livraisons de légumes à la maison. Donc, il y a la possibilité de faire un achat à la carte. Donc, je vais acheter mon panier comme je veux, moi-même, et quand je veux. Ou bien, je peux m'abonner à une prestation de service hebdomadaire. Donc, chaque lundi, je vais recevoir mon panier de légumes à la maison sans devoir passer une commande sur le site web. Donc là, c'est un service d'abonnement. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux faire un service d'abonnement. C'est de créer le besoin de livrer une quantité qui sera utilisée et qui sera consommée dans une période donnée. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, parfaitement. J'ai juste perdu le fil des questions. Est-ce que 2 secondes, le temps de... Parce que justement, j'avais reçu une question de Huda Ariski que tu connais. J'ai perdu la question entre les différentes fenêtres ouvertes.
Toi, tu n'as pas de questions, c'est Mahmoud? Alors, je vois ici sur Facebook, il y a deux autres questions. Alors, il y a la question de M. Badr. Comment interagir avec les contacts sur LinkedIn, étant donné qu'on ne peut pas envoyer des messages aux personnes avec qui on n'est pas en connexion directe? Alors, il y a deux façons à le faire. Soit en demandant une demande de connexion. Donc, ça, c'est l'option la plus simple, c'est d'envoyer une demande de connexion. Et encore, il ne faut pas se connecter sur LinkedIn pour dire bonjour, je vends ce produit, mais plutôt créer une relation. Créer une relation d'abord avant de présenter les produits ou bien les services. Il faut discuter, il faut parler avec les gens. La deuxième façon, c'est d'utiliser les méthodes payantes de LinkedIn. Il y a le profil premium qui permet d'envoyer des emails même sans avoir une connexion avec un contact. Mais encore, le plus important, ce n'est pas d'envoyer un message, mais de pouvoir créer une relation qui va créer une discussion et qui va créer l'opportunité de présenter le produit ou bien le service. Moi, c'est ça le conseil que je peux donner sur LinkedIn. Après, la deuxième question, c'est donc après le lancement d'une campagne publicitaire, par exemple sur Facebook, Ads, sur le marché marocain, est-ce que les résultats que nous donne Facebook sont raisonnables? Donc, les intérêts. Oui, sachant que les données sur Facebook ne sont pas toujours vraies. Alors, c'est ça l'intérêt encore de construire notre propre base de données. Parce que si on va faire le ciblage sur Facebook seulement sur l'intérêt de Facebook, c'est assez généraliste. C'est général. Mais avec l'utilisation du Facebook Pixel, c'est l'outil qui va nous permettre de faire du tracking, de faire le suivi des gens qui ont visité notre site. C'est là où ça devient intéressant. Parce que là, on ne va pas cibler ces gens par intérêt, ça fait, c'est terminé, mais plutôt on va les cibler par type d'interaction. Est-ce qu'ils ont cliqué sur le site? Est-ce qu'ils ont visité cette page? Est-ce qu'ils ont laissé un commentaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on va les cibler selon l'action et pas selon l'intérêt. Et là, ça devient encore beaucoup plus puissant. Merci beaucoup, c'est Mahmoud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une main levée. Mokhtar Slimani souhaite interagir directement. C'est Mokhtar Slimani. Bonjour, c'est Ashraf. Bonjour, c'est Mahmoud. Bonjour. Merci pour la présentation, c'est très intéressante et très pratique. Donc, pour clarifier un peu ma question, je peux dire que au niveau du marketing B2B, on sait que l'entreprise, lorsqu'il effectue une vente en ligne ou bien lorsqu'il veut établir un contenu, il connaît déjà ses clients. Donc, il y a une déclinaison de l'organisation commerciale à travers l'Internet par ces différents outils que vous avez exposés. Mais le problème, c'est que l'Internet, il est ouvert, il est piloté par la demande, ce n'est pas par l'offre, ce n'est pas par l'offre et ce n'est pas par les besoins. Donc, il y a beaucoup de clients au niveau de l'Internet, il y a des professionnels, il y a des particuliers. Donc, les recherches qui se font, c'est les internautes, ils sont hétérogènes. Donc, quelle est la stratégie optimale pour l'entreprise pour maximiser cette capture-là de ces clients au niveau de cet ensemble qui est hétérogène au niveau de l'Internet? Et est-ce qu'il peut toujours adopter par type de client ou par type de besoin? Parce que même lorsqu'il fait un descriptif de ses produits, ils peuvent être consultés par n'importe qui. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie de segmentation véritable. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas, est-ce qu'il est compréhensible pour vous, M. Mahmoud? Non, j'ai bien compris la question, oui. Oui, donc la deuxième, c'est au niveau de retour en investissement. Le marketing B2B, c'est vrai, il y a une retombée sur les ventes, mais pour, par exemple, mesurer la notoriété et l'image de marque de l'entreprise,
surtout au niveau de la communication institutionnelle, est-ce qu'il y a vraiment des indicateurs pour mesurer cette performance institutionnelle, disons, ou bien cette image de marque? La troisième, bon, c'est pour la personnalisation des services. Comment peut-on être rapproché ou être très, très, très rapproché des clients au niveau des marketing B2B? Merci. Merci, Sia Ashraf. Merci à vous, Ça va Slimani, compliqué. pour les questions. C'est toujours un En plaisir. fait, en fait, la première et la troisième question sont très liées. Donc, parce que qui parle du même point, c'est le client. C'est très lié. Et je vais vous dire un exemple très simple. Supposons que moi, je vends deux types de produits. Un produit sans gluten et un produit végétarien. D'accord? Donc, deux types de produits. Un qui est sans gluten et un qui est végétarien. Donc maintenant, si je fais un post, il y a une publicité sur Facebook, sur LinkedIn, un article de blog, quel type de contenu que vous souhaitez, qui va parler de sans gluten. À votre avis, est-ce qu'il va attirer les gens qui s'intéressent au sans gluten ou bien qu'il va attirer les végétariens? C'est clair qu'il va attirer les sans gluten parce que c'est un produit qui parle de sans gluten. Si je fais l'inverse, si je fais un article qui va parler des 5 meilleures recettes pour les végétariens pendant l'été, donc encore une fois, c'est un contenu qui va attirer les végétariens et pas les gens qui vont consommer le produit sans gluten. Donc pourquoi je vous donne cet exemple très basique mais qui est très puissant? Parce que c'est ça exactement. Si moi je connais que mon client cherche ce type de produit, donc c'est lui qui va faire la demande, moi je dois tout simplement faire quelque chose qui va répondre à son besoin. Et après, je peux améliorer l'expérience. Mais déjà, pour être deux cibles maintenant, pour être deux cibles, le végétarien et le sans gluten, si moi je fais un troisième produit sans sucre, mais je n'ai pas de clientèle qui va consommer le produit sans sucre, et qui n'est même pas demandé sur le marché, alors même si j'ai le produit, il n'y a pas de demande. Donc du coup, la personnalisation et le ciblage de la clientèle doit être fait au début, doit être fait par la sélection d'une cible. Et cette sélection, le plus qu'on est clair sur notre cible, le plus qu'on est personnalisé, le plus qu'on peut satisfaire le besoin. Ça, c'est la règle en général. Donc, il y a le choix. Maintenant, pour des grandes sociétés, des multinationales, qui ont des marchés partout dans le monde, et ils se trouvent avec 3 ou 4 types de clients. Donc, c'est la catégorisation, c'est la segmentation. Ils n'ont pas une vingtaine de cibles, il y a une vingtaine de segments de marché. Donc, 3 ou 4 segments de marché que j'ai en train de creuser. Bien sûr, dans cette grande cible, il y a des sous-cibles, mais ce n'est pas ça l'intérêt. C'est de commencer à chercher dans les détails des détails, on va se perdre. Mais plutôt d'avoir la vue d'ensemble. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, c'est les indicateurs. Encore une fois, ça va dépendre du parcours d'achat. Je vous donne encore un exemple. Pour un concessionnaire de voitures, peut-être un des indicateurs qu'il doit suivre, c'est le nombre de personnes qui vont faire le test drive. Donc, les gens qui vont venir demander de faire le test drive. Donc, c'est un indicateur spécifique au concessionnaire, mais qui n'est pas forcément spécifique au dentiste. Le dentiste, il ne va pas faire le suivi de combien de gens ont venu pour faire le test drive chez le dentiste, ça n'a pas de sens. Mais le dentiste va peut-être, par exemple, suivre le nombre de personnes qui ont venu pour faire le blanchiment de dents. Combien de personnes ont venu pour faire le blanchiment? Oui, donc, quand il s'agit des indicateurs, c'est vraiment les choses qui vont répondre à votre parcours client. Et c'est ça le plus important dans toute cette histoire. Avant de créer le contenu, avant de créer les actions, avant de passer aux outils, avant de faire n'importe quelle chose, il faut tout d'abord comprendre le client, qui est ce client, comment on va l'aider de transformer son expérience d'un état avant où il était triste, il était maltraité, il avait des problèmes, à un état où il est beaucoup plus content, beaucoup plus réussi, beaucoup plus épanoui.
Et une fois qu'on sait c'est quoi cette transformation, maintenant, il faut juste établir la séquence marketing, les étapes qui vont transformer ce client d'un prospect à un client à un promoteur, un client fidèle. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, M. Slimani. Oui, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci pour ces questions, c'est Slimani. Alors, j'ai une intervention de Monsieur Mohamed Mustafa Dafer, pardon. C'est Dafer? Oui, Bonjour. bonjour. Merci, c'est Mahmoud. Merci à vous. Les remerciements vont aussi à l'endroit du CDD et de ces Ashraf. Je suis désolé, j'ai pris le train en marche. D'ailleurs, j'aurais une proposition à faire à c'est Mahmoud, vous qui êtes aux commandes, une des personnes aux commandes du CDD. Je ne sais pas si vous pouviez créer un groupe WhatsApp où on pourrait avoir une notification quant au démarrage des webinaires et aussi pour avoir les liens Zoom parce enfin moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à connaître la programmation et à commencer les webinaires à temps. Donc bon, cette proposition étant mise de côté. Si je peux me permettre, je vous réponds tout de suite. Il suffit d'adhérer au club du dirigeant et vous aurez accès aux différents groupes WhatsApp à la plateforme et vous recevrez des notifications pour tous les webinaires. Écoutez, voilà. J'ai fait une première inscription. Je pense que ça n'a pas marché. Hier ou avant-hier, je me suis réinscrit. Je me suis fait réinscrire. Mais j'ai toujours pas de retour. Sur la plateforme du club du dirigeant.ma? Oui. En fait, sur Facebook. Je me suis inscrit sur Non, il faut s'inscrire sur le site web du club des dirigeants, c'est clubdudirigeant.ma. Il y a une partie réservée à l'adhésion au club. Vous inscrivez, vous attachez les documents nécessaires et puis on prendra contact avec vous. Mais si vous voulez, soit vous m'envoyez votre numéro de téléphone ou vous me laissez un message en bas avec votre numéro de téléphone en privé et on prendra contact avec vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maintenant, donc, du moment que j'ai pris le train en marche, donc je requiers l'indulgence de ces Mahmoud si ma question est à côté de la plaque. En fait, si j'ai bien compris, le séminaire, c'est du marketing B2B qui s'adresse aux gens qui travaillent dans des entreprises. Donc, et pour le compte des entreprises dans lesquelles elles travaillent. Maintenant, pour une autre cible, pour rejoindre le concept de plateformisation, je vais donner un exemple. Il y a un certain nombre de fournisseurs de services. Je vais prendre par exemple les assurances ou les banques. Et moi, je vais créer un système genre comparateur de prix ou bien comparateur de produits et de services. D'accord? Est-ce que ce type de marketing B2B s'adresse aussi à ces systèmes on va dire, je ne vais pas les appeler charognards, mais ceux qui construisent leur business sur la base des business d'autres personnes. D'accord? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, qui est le corollaire de cette question, bon, c'est uniquement une idée, je n'ai pas encore creusé la question. Est-ce que pour les gens qui veulent se lancer dans ce business, elles sont obligées de prendre contact pour prendre l'exemple de l'assurance? Si je veux faire, par exemple, une plateforme de comparaison de produits d'assurance au Maroc, est-ce que je suis obligé, de par la loi, de par la réglementation, de prendre contact avec ces assurances, de recueillir leur autorisation pour pouvoir comparer leurs produits, ou c'est un business qui est libre? Merci. Et je suis désolé si ma question est hors sujet. Mahmoud? Non, il n'y a pas de problème. Donc, OK. Donc, en fait, pour résumer votre point, c'est vrai qu'on est en train de parler ici du B2B. D'autres personnes vont parler de B2C.
Donc, business to business, ou bien business to customer, ou bien d'autres personnes qui vont parler de B2B, to C, ou bien je ne sais pas combien de to ils vont mettre au milieu. Mais le plus important dans tout type de business qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on est dans une approche H to H. On est dans une approche humain à humain. Parce que même dans une approche B2B, finalement, les gens qui sont derrière le bureau, qui sont derrière le téléphone, ils sont aussi des êtres humains. Donc, notre approche marketing, que ce soit pour le B2C ou bien le B2B, le plus important, c'est de créer un parcours client adapté à l'expérience que mon client cherche. C'est ça le but. Donc, pour l'assurance, oui, créer une plateforme de comparatif, c'est bien. Moi, juste hier, par exemple, j'ai vu une annonce sur un produit marocain, c'est une compagnie d'assurance digitale qui permet de faire toute la demande de vie, le process via une application. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont fait une étude de clients et ils ont trouvé que c'est un problème récurrent, donc ils ont répondu à un besoin. Donc, pour résumer ce point, oui, tout à fait, on est B2B ou bien B2C, mais on est finalement des humains et on est en train de parler avec des êtres humains. Alors, moi, je rajouterais juste qu'il faut vérifier l'aspect légal de la chose, puisque vous avez parlé de banque et assurance, et ce sont deux secteurs très réglementés. Avant de vous lancer dans l'aventure, il faut bien sûr veiller à avoir toutes les autorisations nécessaires. Merci beaucoup, c'est d'affaires pour votre intervention. Alors, je vais voir, je crois avoir une autre question de Madame Mouya Mohib. Je pense que la dernière question, Acharaf, s'il te plaît, et après, parce que j'ai un autre webinaire qui va commencer dans 10 minutes. Donc, de toute façon, ça sera la dernière. Si tu veux, ça sera la dernière et on devra clôturer aussi. Alors, voilà. Est-ce que vous allez délivrer des attestations participants? Alors, là, je crois que la question m'était destinée. Non. Par contre, avant de clôturer, je te rends la parole, Mahmoud, pour un mot de clôture. Comment est-ce qu'on pourrait vous joindre si on a besoin de vos services, de vos conseils? Comment est-ce qu'on pourrait vous joindre? Excellent. Donc, moi, avant de terminer ce point, parce que pour les gens, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties, donc ils vont rater cette dernière partie. Et d'ailleurs, c'est toujours en mode recording ou bien tu vas arrêter le live sur Facebook, Achraf? C'est toujours en mode live ou bien tu vas arrêter à cet instant? Là, on est toujours. On est toujours en live, à moins que tu préfères qu'on arrête. Non, on va continuer en live. Et du coup, donc, je vais vous parler d'un truc. Ou bien, je vais vous poser une question, tout simplement. Tout simplement une question. Alors, je te rappelle juste que nos webinaires sont enregistrés et restent disponibles sur la plateforme, sur Facebook et sur YouTube. Donc, si tu as un cadeau vraiment à offrir qu'aux membres du club des dirigeants, il faudra trouver un autre moyen de le faire. Exactement, voilà. Donc, je vais arrêter à cette question-là. What's next? C'est quoi la prochaine étape? Je vais vous poser cette question et je vais vous laisser penser. Après, vous pouvez me contacter sur LinkedIn si vous voulez. Et après, on peut parler encore plus de détails pour les membres, exclusivement pour les membres du CDD. Mais la question est simple pour clôturer en une minute. Maintenant, avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Est-ce que vous allez juste écouter, regarder et ne rien faire? Ou bien vous souhaitez passer vraiment à l'action et commencer à exécuter les choses, commencer à créer votre contenu? Alors, vous avez le choix et tout simplement, si vous souhaitez passer à l'action et voir comment mettre ces stratégies en faveur de votre business aujourd'hui même et comment développer votre stratégie de contenu pour générer plus d'awareness, développer votre visibilité, notoriété et surtout, générer plus de prospects et plus de clients. Donc, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter via LinkedIn. Donc, mon profil sur LinkedIn, vous pouvez me contacter et on pourra parler de là sur quelles sont les prochaines étapes.
Voilà, donc merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Merci au club de CDD, au club de dirigeants pour votre invitation et pour cette initiative. Merci Ashraf, merci Monsieur Driss aussi et merci à tous. Merci beaucoup, Sim Mahmoud, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci à Je toi, sais pas, Ashraf. je me trouve perdu parce que je n'ai plus la main pour contrôler Zoom. Du coup, c'est Dref, est-ce que vous êtes parmi nous? Euh, voilà, donc au nom du يا club des اشرف dirigeants. Oui. يا اشرف الله يهديك راه معولت نهضر مالك كتحسبوا فيا كل مره. Merci beaucoup, Si Mahmoud. C'est très riche. Je pense, je suis désolé, j'ai pas assisté dès le début, mais je pense que je vais revoir tout de suite, tout à l'heure, votre intervention. J'avais un empêchement, je suis encore une fois, je suis désolé. Et je vous remercie infiniment Alors, d'avoir répondu présent à notre invitation pour contribuer et partager votre savoir-faire et votre expérience, expertise. Et j'espère que c'est très intéressant. C'est une thématique d'actualité dont on aura besoin vraiment de d'autres interventions de votre part, parce que ce qu'il faut, c'est la chose la plus demandée actuellement. Tout le monde a besoin de vendre et d'être visible. Donc, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est pas une option. Donc, certainement, j'espère que vous accepterez aussi très prochainement d'intervenir une autre intervention, peut-être à développer aussi. What is the next? Ça, c'est c'est vraiment, ça donne envie de vous suivre et de vous entendre encore une fois. Et voilà. La suite, cher président, c'était une offre pour les membres, un cadeau pour les membres du club des dirigeants, mais vu qu'on est sur le live direct sur Facebook, on ne pourra pas le faire. Donc, pour monsieur aussi d'affaires, je pense pour monsieur d'affaires, si vous permettez, effectivement, il y a on est présent sur WhatsApp, chaque région a un groupe WhatsApp, on est présent sur Telegram à l'échelle nationale et à l'international. On est aussi, il y a une plateforme digitale qui est vraiment faite depuis le début, depuis le lancement du club de dirigeants, depuis le 6 avril 2018, une plateforme dédiée pour une visibilité pour les membres du club de dirigeants. Vous pouvez partager votre activité, votre logo, votre présentation. Vous pouvez contacter les dirigeants, tous les membres du club de dirigeants. Il y a même les GSM Dialhom, il y a même les adresses email Dialhom. Il suffit de faire partie du club et adhérer à la plateforme. Et directement, vous pouvez aller sur adhésion, club de dirigeants. On n'a jamais communiqué sur ça. On n'est pas en train de faire la publicité du club, mais on est en train de partager un savoir. C'est notre mission pour cette période de confinement. On fait pas de publicité. On demande à personne d'adhérer. Pour le moment, on laisse le choix à tous les membres, à tous les participants de qualifier eux-mêmes ce travail, ce boulot du club de dirigeants et le choix des experts. C'est très important aussi. Et je remercie infiniment tous les experts qui ont partagé aussi leur savoir-faire. C'est vraiment merci, ça ne suffit pas. Mais quand même, je dois le remercier encore une fois. Et à vous la parole, Si Mahmoud Taïsir. Ça sera un plaisir aussi de vous revoir très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cédric. Ça me fera un grand plaisir de revenir et de faire d'autres interventions avec vous. Merci encore une fois pour votre invitation et pour votre accueil. Et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci beaucoup, Si Mahmoud. Merci. سي اشرف الله يخليك تشاور معايا عاد اعطيني لا بارول. لا سي دريس رانا عيطت لك parce que je n'ai plus la main pour contrôler Zoom. ماشي اول مره كديرها لي. Alors, parce que ça nous fait toujours plaisir de vous voir, de vous faire partager avec nous ces moments. En tous les cas, merci beaucoup, Cédric Dref, pour tous les efforts que vous fournissez pour tirer le club vers le haut, tirer ses membres vers le haut. Vous êtes quelqu'un de vraiment, je ne trouve pas de mots pour vous qualifier, mais
je vous dis simplement merci pour tous les efforts que vous faites, parce que derrière le travail de la commission formation et accompagnement, il y a aussi un grand effort de la part du président du club des dirigeants, M. Driss Drif, mais également celui de M. Rossi Hassani Kautar. Donc, au nom de tous les membres, au nom de toutes les personnes qui vous suivent, qui nous suivent depuis Facebook et Zoom, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour tout le monde durant toute cette période de confinement et même après. Merci Semmo Tessir Tatari d'avoir été parmi nous. On espère vous revoir très prochainement pour une autre thématique aussi intéressante que celle-ci. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous devons céder la place à la conférence, au webinaire suivant, en espérant que vous serez aussi nombreux. N'hésitez pas à visiter notre page web www.clubdesdirigeants.ma. Passez le mot autour de vous. Si vous connaissez des dirigeants, des chefs d'entreprise, des décideurs, parlez-leur du club des dirigeants. Il y a énormément de choses à faire ensemble. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire, ce n'est passer une excellente soirée et un bon début de week-end à tous et à toutes et à très bientôt. Merci à tous. Merci encore une fois. Je rappelle juste le webinaire suivant, c'est autour de l'intelligence émotionnelle, comment développer la vôtre avec le coach Lahsen Razougui. C'est à tout de suite dans dans 6 minutes exactement. À tout de suite. Merci. Merci, au revoir. Bientôt. Au revoir.